Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la chaîne, on va parler du Barça. On va parler du Barça, le Barça qui s'est imposé aujourd'hui 1-0 face à Valence. C'était censé être un match tranquille, un match sans histoire. Je devais faire cette vidéo juste rapidement, voilà. Et finalement non, donc voilà, ça devait nous permettre de digérer un petit peu l'élimination d'Europa League, le fait que la semaine dernière ils ont perdu face à Almeria. Donc voilà, bon, il y avait l'occasion quand même de mettre une petite pression sur le Real Madrid, parce qu'on les pouvait potentiellement les remettre à 10 points. Finalement, avec le résultat qu'il y a eu plus tard, le Real fait match nul à domicile, il me semble, 0-0 face à Betis. Donc bon, avec la victoire d'aujourd'hui, on repasse à 9 points. Donc c'est un peu plus rassurant en vue du Classico qui arrive en Liga. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Et comme j'ai dit en début, je pensais que ça allait pas être quelque chose, pas être un match sans bruit en fait. Valence 619e, historiquement c'est un très grand club très respectable. Mais là, ça se passe très mal pour différentes raisons. Encore une fois, comme j'avais dit dans une autre vidéo, c'est la gestion. Quand un club est mal géré, ben, tu vois ce que ça donne. Quand un club est bien géré, on voit ce que ça donne. Et là, Peter Lim à Valence, il fait n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, on parle du FC Barcelone. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une formation 4-3-3. Voilà, donc avec l'absence de Pedri, l'absence de Gavi qui est suspendu, l'absence de Lewandowski, l'absence de Ousmane Dembélé. Donc on fait une formation 4-3-3. Il a remis, bon, Ter Stegen dans les buts, ça c'est une base. Il a remis le back. Voilà, donc Balde, Araujo, Christensen, Koundé. Voilà, donc Araujo en défense centrale et Koundé sur le côté. Au milieu de terrain, c'était 3 milieux. Donc on avait Sergi Roberto, De Jong et en 6, Busquets. Voilà. Et en attaque, on avait à gauche Fati, dans l'axe Ferran Torres. Ou peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'était qui dans l'axe finalement, parce que... Et Phantom Torres. Et sur l'aile, on avait Rafinha. Et c'est vrai que c'était un match où... Bon, tu t'attendais à quoi? Il y a le retour du 4-3-3, il fallait peut-être, on va s'attendre à juste plus de travail sur les ailes. C'était l'occasion pour beaucoup de joueurs de se montrer justement, parce que à ce moment-là, c'était l'occasion, ben, ça donne du temps de jeu à Ferran Torres pour pouvoir s'exprimer, ça donne du temps de jeu à Ansu Fati qui maintenant doit se montrer plus efficace. Ça permettait de voir ce que pouvait faire un Sergi Roberto en pleine possession de ses moyens dans des matchs de Ligue 1. Parce que là, oui, Sergi Roberto a été prolongé et ils attendent la potentielle prolongation de Sergio Busquets. Encore une fois, ça c'est des joueurs qui sont bons pour la Liga, parce qu'on le voit dans ce match-là, ça contrôle, c'est tranquille. D'ailleurs, le but, il vient d'une super passe de Sergio Busquets, là, il n'y a rien à dire. Par contre, tu te fais éliminer, et à chaque fois, ces deux mecs-là sont sur le terrain, ou quasiment. Donc bon, bref. Ce que j'en pense très rapidement, Sergio Roberto, beaucoup de supporters, quasiment la majorité, ne voulaient plus le voir sur le terrain avec le Barça, parce qu'il n'apporte pas ce qu'il faut apporter. C'est peut-être un procès, peut-être on lui fait un procès un peu méchant, parce que quand même formé au club, il s'est toujours donné, le but face au PSG, etc. Il a toujours été là. Sauf que malheureusement, c'est pas le joueur, ce qu'on pourrait attendre, voilà, plutôt d'un joueur qui devrait évoluer titulaire et intransférable au Barça, quoi. Mais c'est pas vraiment le cas avec lui. Bon, on l'a vu dans ce match, c'est encore propre pour la Liga. Il n'est pas trop mauvais techniquement face à des équipes, parce que le niveau de la Liga baisse. Il arrive à faire toujours ces bons appels au milieu de terrain pour prendre l'espace en attaque, un deuxième appel en parallèle de celui du numéro 9 quand tu as les deux ailiers qui reculent un petit peu. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant, mais je pense que s'il le garde, c'est surtout d'un point de vue économique. Voilà, si on le garde, c'est d'un point de vue économique, ça te fait un milieu de terrain qui connaît le championnat, de rotation, qui te coûte pas cher. Voilà, je pense qu'il comprend le système barcelonais. Bref, pour parler du match, qu'est-ce qu'il y a à dire? Le Barça, la défense centrale, je pense qu'elle est très solide, la défense, comme d'habitude, assez solide. Le milieu de terrain, comme d'habitude, toujours cette coupure-là, toujours, donc entre De Jong, qui a fait beaucoup de pertes de balles, qui n'a pas très bien contrôlé les ballons, qui n'a pas bien emmené, parce que là, il n'était plus dans sa responsabilité de 6, comme quand Busquets s'était blessé. Il a eu le cran de jouer un peu plus haut et d'aller supporter un peu les attaquants qui... justement, il avait cette responsabilité de porter la balle. Quand Ansu Fati ne démarre pas de très haut, il fallait pouvoir alimenter Balde qui faisait les appels sur le côté, Ferran Torres qui essaye de redescendre, mais on sait que c'est pas quelqu'un qui va porter les ballons, Ferran Torres. Donc à ce moment-là, il avait cette responsabilité-là, et on l'a vu, qui paniquait un petit peu, qui perdait un petit peu ses ballons. Mais en même temps, c'est pas possible de le faire jouer avec les deux autres joueurs. Je pense que c'est pas compatible. Avec Sergi Roberto et Busquets. Sergio Busquets, c'est pas compatible. Encore une fois, il est esselé, t'as l'impression qu'il doit courir pour tout le monde. Il est pas serein, il doit tout le temps regarder derrière. Il peut pas faire les percées de balles qu'on aime bien chez lui. Il peut pas justement faire la différence technique qu'on lui connaît. Ou se projeter tranquillement, parce que s'il se projette un peu trop, t'as des lacunes derrière qui peuvent pas assumer. Et si tu ajoutes à ça une ligne d'attaque complètement transparente, c'est-à-dire que moi je suis très sévère envers eux, parce que tu as Ansu Fati qui essaye désespérément de se relancer, mais il est extrêmement frustrant. C'est-à-dire que quand tu sais de quoi il était capable,
Ok, les blessures, etc., mais il faut savoir revenir. Et si tu n'arrives pas à revenir avec la qualité physique que tu avais avant, il faut savoir aussi revenir en adaptant ton jeu. Le gars, à chaque prise de balle, tu sais qu'il va la perdre systématiquement. Il est en train de se Ferran Torresiser finalement, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que tu vois, il prend les balles, il n'est pas sûr, il fait pas les bons choix. Il est tellement frustré, il veut absolument marquer, faire la différence. Ça marche pas pour lui. On dirait qu'il est pas dans le coup. On dirait qu'il comprend plus. Avant, il avait cet effet un petit peu dans les très 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 grandes lignes, un peu comme peut avoir Mbappé maintenant. Quand il prend la balle sur le côté, tu sens qu'il va se passer un truc. Parce qu'il n'était pas juste quelqu'un qui avait une bonne finition. Il sentait les coups, il arrivait à percuter. Là, plus rien du tout. Ferran Torres, je ne vais pas en parler. En tout cas pour la première période. Complètement transparent. Tu sais, il a eu une ou deux phases où tu vas le voir un petit peu. D'ailleurs, le but, entre guillemets, l'action qui vient avant le but, c'est parce qu'il fait son débordement sur le côté droit, encore une fois, mais tu le vois pas. Dans l'axe, il sert absolument à rien. Tu dis que c'est peut-être... Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de ce joueur-là, parce que il est possible qu'il évolue à droite, sauf qu'à droite, tu as déjà Rafinha, sur qui tu as investi 55 millions, et Dembélé, qui est le meilleur joueur offensif de l'équipe. Donc tu fais comment? Donc, ça se tape avec Lewandowski, quoi. Donc, dans les trois de devant. Donc, au bout d'un moment, tu fais comment? Et Rafinha, très 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 frustrant, parce que encore une fois, ce gars-là, je pense, au même titre que les deux autres, moi j'ai une vraie théorie sur Rafinha. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est fait pour être leader d'attaque. Je pense pas que c'est pas quelqu'un qui est fait pour avoir les responsabilités de gérer à lui tout seul une équipe. Je pense que ce gars-là, il doit être dans une équipe qui tourne très bien, avec des mecs qui sont très bons, qui peuvent prendre les responsabilités, qui sont décisifs, et lui il peut apporter son grain de sel, sa folie, etc. Parce que là, on le voit, t'as l'impression que il a envie de tout faire, il essaye de dribbler, il n'arrive pas, des fois il réussit un dribble, il n'arrive pas à se lancer, c'est pas un joueur à la Neymar, à la Dembélé, qui va réussir à éliminer plusieurs joueurs. C'est un joueur typiquement Première Ligue, avec beaucoup d'espace, qui va réussir justement à faire, parce qu'il a une très bonne qualité de centre, il sent les coups, donc il arrive à mettre des bons tempos de passe, il a une bonne qualité de frappe, mais pour éliminer dans une défense arrêtée, c'est compliqué. Et là, il avait beaucoup trop de responsabilités sur la caution créative, et il se rate énormément. Il fait néanmoins un très bon appel sur le but, donc il y a Busquets qui fait une très bonne relance, il arrive à couper, comme il avait fait face à Osasuna en début de saison, on gagne le match alors qu'on était à 10 contre 11, etc. Donc là, il va marquer, donc ça permet au Barça de mener 1-0, mais à part ça, tu sais, t'as le Barça qui a la balle, t'as Valence qui a quelques occasions en contre, parce qu'ils essayent de progresser dans leur 4-5-1, ou essaient d'étouffer un petit peu pour contrer le milieu du Barça, entre guillemets, mais rien d'impressionnant en tout cas, mais première période où, bon, t'as une erreur défensive, où il y a une mésentente entre Ferran Torres qui remet une balle absolument dégueulasse sur Ter Stegen, on a failli encaisser un but, Valence qui sort un petit peu, mais t'as un Barça sans âme, on dirait qu'ils font le taf en Liga, comme on l'a toujours dit, mais sans âme. Et la deuxième période, ils essayent un petit peu, on a un penalty, ça se chiffonne pour tirer le penalty, deux joueurs en dépression, qui va peut-être tirer. Finalement, Ferran Torres y rate. L'action d'après, Ansu Fati, là, le face-à-face, il rate. Et là, c'est triste pour lui parce que il essaye, mais ça fonctionne pas. Et c'est là où tu dois voir à ce moment-là que ils doivent pas lâcher ces joueurs-là parce qu'ils ont certainement du talent. Ferran Torres, peut-être que ça se voit un peu moins, mais Ansu Fati, il en a du talent. Et il faut qu'ils continuent à travailler. Il faut qu'on continue à leur donner la confiance. Et le seul moyen pour que ces joueurs-là puissent s'exprimer, parce que je pense qu'ils ont du talent et ils peuvent faire quelque chose, il faut un effectif très solide. Ils peuvent pas être titulaires. Là, on essaie de compter sur eux parce que on n'a pas le choix. Gavi, Pedri, Dembélé, Lewandowski, etc. Tes meilleurs joueurs sont pas là. Mais, et ça fait le taf pour l'instant, il faut dire la vérité, parce qu'ils réussissent quand même à faire le taf. Mais la Liga, encore une fois, c'est le miroir déformant. Mais à ce moment-là, il faudrait que ces joueurs-là, il faudrait que l'équipe soit tellement forte, très, très cohérente, très puissante, avec des leaders d'attaque pour qu'ils puissent s'incorporer. C'est pas une chose qu'on a spécialement. Hein. Il nous faudrait un Benzema dans l'équipe, tu vois. Benzema déjà dans le jeu, hein, qui puisse combiner, remise, etc. Regardez ce que Benzema a fait de Vinicius. Et je pense qu'un joueur un peu comme Benzema, dans la mentale, dans la gagne, il abandonne pas, il sait les conseiller, il leur explique le jeu, etc. Un joueur comme ça pourrait faire le plus grand bien à des joueurs qui ont des qualités mais qui n'arrivent pas à les exploiter. Tu vois, comme un Rafinha qui à un moment donné, on dirait qu'il a trop de pression, on dirait qu'il doit sauver le Barça systématiquement. Ansu Fati qui se dit, mais là on m'a donné le numéro 10, j'étais censé être l'avenir du club. Mais là je suis un petit peu en train de tout foutre en l'air finalement. Ferran Torres qui continue d'être en dépression, même s'il a fait un bon match face à Cadiz. À ce moment-là, tu sais, il leur faut un joueur référent qui va savoir peut-être les pousser et les réconforter. Et que si on doit mener 2-3-0, qu'il puisse leur donner les ballons pour un petit peu se relancer. Parce que se battre pour un penalty qui est pas très bien tiré, tu sais, quand il frappe, la balle elle rebondit un petit peu, c'est n'importe quoi. Juste après le Barça qui a un carton rouge. Araujo qui est obligé de se sacrifier parce que c'est pas efficace en haut.
il est obligé de se sacrifier parce qu'il y a une mésentente avec Koundé, il y a le rouge, à ce moment-là, tu passes 30 minutes à souffrir finalement, il n'y a plus rien d'autre à dire, quoi. Ils essayent de tenir, c'est de l'attaque-défense. La bonne nouvelle, c'est qu'Araujo sera là pour le Classico, il n'aura qu'un seul match suspendu. Donc il sera là pour le Classico du 19 mars. C'est bien, entre guillemets, parce que ça lui permettra un petit peu de se reposer. Je pense que ça pourrait quand même faire le taf. Barcelone, je pense, la semaine prochaine. Et ça lui permettra de se reposer, un match par semaine, et arriver pleinement en forme pour essayer de contenir Vinicius. Parce que c'est tout ce qu'on lui demandera dans ce match-là, être solide sur Vinicius. Mais bon, ça, c'est une toute autre histoire. Mais voilà ce qu'il y avait grosso modo à retenir de ce match. Voilà mes pensées. Il y a encore beaucoup de travail. Xavi qui était suspendu aujourd'hui. Encore une fois, je le dis, c'est pas normal de dépendre autant de joueurs aussi jeunes, autant de ces joueurs-là. Il faudrait qu'il y ait un travail, il faudrait qu'ils puissent s'entendre sur un style de jeu et adapter ces joueurs au style de jeu. Tu vois, faire jouer un milieu de terrain entre Busquets, Sergio Roberto de Jong, c'est criminel, ça peut marcher en Liga, mais c'est criminel. Donc il faudrait des milieux de terrain qui courent plus, qui sont plus sécures, qui savent, tu vois, qui sont plus dans le contact. Moi, j'ai vu une action où tu avais une contre-attaque des joueurs du FC Valence et t'avais Busquets qui essayait de courir derrière, mais ça faisait de la peine en fait. Ça faisait de la peine. Voilà, donc le respect immense pour cette légende, mais au bout d'un moment, il faut savoir passer à autre chose. J'espère vraiment pour lui et déjà pour le Barça qu'on puisse remporter cette Copa, qu'on puisse remporter ce championnat cette année avec la Super Copa, ça fera un triplé national et qu'il puisse partir sur une bonne note quoi, parce que là. Si tu veux progresser, il faut pouvoir passer à autre chose, installer définitivement De Jong en 6, trouver un ou deux autres milieux de terrain en 8 assez solides. S'il faut, on sait que Roberto il reste, mais pourquoi pas peut-être un départ de Kessié, un retour de Nico, ramener Gundogan, trouver un autre milieu de terrain, peut-être. Moi je ramènerais Gundogan et peut-être même Bernardo Silva s'ils ont les moyens, s'ils n'ont pas de moyens, faudra trouver une autre solution. Mais faut solidifier, faut avoir un milieu de terrain de plus en plus moderne, quoi, parce que là c'est pas possible. Là, c'est plus possible. Bref, c'était ce qu'il y avait à dire sur ce match-là qui, a priori, devait être sans histoire. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très, très, très bientôt. Ciao.